Et salut tout le monde, c'est Nico, soyez les bienvenus dans MMA Club. J'espère que vous allez bien, ça fait longtemps que j'avais pas fait de fiche wiki d'un combattant. Ça remonte à Davai Imavov en février pour son combat contre Kelvin Gastelum. Donc vous voyez, on est largement passé à autre chose. Avant tout, je vous demande, n'oubliez pas le petit abonnement, les 5 étoiles. En plus, aujourd'hui, j'enregistre avec un nouveau micro, donc j'espère que pour vos oreilles, ça va être cool. Sinon, dites-le moi, je vais essayer de faire des réglages. En tout cas, j'espère que vous aimez le Japon, parce que c'est là que je vous emmène aujourd'hui. On va parler de Tatsuro Taira, a.k.a. Supernova. C'est parti. Bien sûr, mes débuts à l'UFC Vegas 54 seront meilleurs que ceux de Muhammad Mokaev. C'est par cette phrase que Tatsuro Taira a renforcé l'attention des amateurs de prospect MMA sur lui. Celui qui a remporté son dernier combat, et ce fut le premier à l'UFC, vient renforcer avec sérieux et ambition la division des poids mouches. Le japonais était sur une belle série en pro de 10 victoires et 0 défaites, dont 8 finishes. Et le bilan se porte donc à 11 victoires. 1-0 à l'UFC. Donc celui qui s'attend à rencontrer un jour ou l'autre Mokaev dit qu'il sera champion à l'âge de 25 ans. Il a 22 ans, ça fait donc 3 ans de charbon à venir pour lui. On passe à son parcours. Tatsuro Taira est né à Naha, dans la préfecture d'Okinawa. Il s'est mis au sport dès la primaire. Comme beaucoup de Japonais, il fera du baseball. C'est son grand frère qui l'inspirera et qui l'entraînera dans le monde du pied-point. C'est au lycée qu'il s'y mettra très sérieusement en allant dans un gym de MMA du champion Ryota Matsune, qui est lui aussi champion du Shuto, au club du Para-Estra Okinawa. Donc pour info, au Japon, c'est le Jiu-Jitsu qui régit le MMA sous sa fédération et il y a une trentaine de clubs affiliés officiellement à cette réglementation et ça appartient au Para-Estra. Voilà. Il a commencé à combattre en MMA amateur en 2016 avant d'enchaîner 8 combats en 2017. 8 combats en 2017, c'est incroyable. Il a établi un bilan de 10 victoires et 0 défaites en amateur, la plupart en flyweight ou en bantamweight. Son bilan en amateur sera donc de 1 titre de champion national du Japon au Shuto et 1 titre de champion de Kyushu. Il enchaîne dès 2018 en pro, 1 an plus tard, en signant au Shuto, la même organisation dans laquelle il a fait ses classes dans la plupart de ses combats amateurs. 1 mois après son premier combat pro. Donc il se paiera le luxe de s'essayer au kickboxing et il obtiendra une victoire à la décision. Et hop, on rebascule en MMA. Il combattra en flyweight la plupart du temps, en bantamweight rarement et descendra même en strawweight à 52 kg pour faire un seul combat. Il prendra la ceinture du Shuto lors de son 9e combat pro dans l'organisation en battant Ryuya Fukuda, le champion sortant, en le soumettant par triangle. Il obtiendra la distinction de MVP, rookie de l'année 2018, et gagnera 100 000 yens à l'issue de ce tournoi, l'équivalent de 750 €. Tatsuhiro Taira est également titulaire d'une ceinture violette de Jiu-Jitsu brésilien depuis janvier 2021. Bref, après le Shuto, il signera ensuite au Vale-Tudo Japan pour un seul combat. Il gagnera son main event au premier round d'un rear neck choke. Suite à ça, en janvier 2022, il signera avec la boîte de management américaine Iridium Sport Agency, qui gère les intérêts entre autres de Brandon Moreno, Tyson Nam, Chito Vera, le Korean Zombie, Benson Henderson, Bobby Green, Walt Harris, Jared Vanderaa et j'en passe, pour les plus connus. Il signera à l'UFC en février, donc 1 mois plus tard, pour un deal de plusieurs combats. Et là, c'est parti. Son premier adversaire à l'UFC, Carlos Candelario, venait de perdre son combat au Dana White Contender Series. Celui-ci est maintenant à 8 victoires et 2 défaites, mais il était sur une série de 13 victoires d'affilée en amateur et en pro confondus, tout en étant classé numéro 1 dans le Nevada. Autrement dit, cette victoire disputée à la décision des juges, c'était pas écrit sur le papier et c'était pas la plus facile à obtenir. C'est donc un très bon début pour prendre ses marques, pour prendre ses repères à l'UFC. Concernant l'avenir de Tatsuro. Alors il faut savoir qu'il y a, je crois, 36, ou enfin en tout cas il y a environ 40 flyweight à l'UFC. Donc celui-ci vient de battre Carlos Candelario, qui venait de perdre contre le numéro 31, Victor Altamirano.
Ça veut dire qu'on peut situer Tatsuro dans ces eaux-là, entre la dernière, la 40e place, et la 30e place. Donc c'est plutôt pas mal pour commencer. Pourquoi pas lui booker Cody Durden. Celui-ci combat déjà en juin, le 10 juin, donc il pourrait être dispo en automne. Mokaev l'a battu à Londres assez facilement, assez rapidement. Ça donnerait au public de quoi faire monter la sauce entre les deux, en cherchant à comparer l'adversité qu'ont eu ces deux personnes contre le même adversaire. Voilà. Il est classé 27e, donc on reste sur un ranking plus ou moins cohérent. Sinon, il y a Carlos Hernandez qui est classé 29. Il est sur 8 victoires d'affilée, dont 2 à l'UFC. Pourquoi pas aussi lui faire un bon gros pas en avant avec Malcolm Gordon, classé 19. Il est sur 2-2 à l'UFC et il n'est pas booké. Donc s'il y a un potentiel gros plus 10 places à prendre, c'est avec lui. En tout cas, Tatsuro Taira va faire parler de lui. Son pic de forme est loin devant lui. Il a 22 ans, donc il veut être champion à 25 ans. À mon avis, il est large. Hein. Il va avoir 27-28 ans quand il aura son pic de forme. On est sur du prospect diamant brut qu'il faut polir, qu'il faut bien prendre son temps, surtout pour garder un marché japonais dans la poche, avec un peu de locaux dans l'organisation, ou du moins un peu de locaux de très très haut niveau. Il va falloir en prendre soin. Donc voilà, pour ce podcast prospect japonais, c'est terminé. Si ça vous a plu, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à aller mettre les 5 étoiles dans le Spotify, le Apple Podcast, le favori sur Deezer, le pouce en l'air sur YouTube. Je vous remercie. J'espère que vous avez apprécié le nouveau micro. Sinon, je me suis fait arnaquer. Fait chier. En tout cas, comme d'habitude, je vous fais des gros bisous.